L'enregistrement a commencé D'accord. et je vais repartir au niveau. OK. Donc, expliquer comment le système du complément fonctionne à partir de cette figure. Euh, d'accord. Déjà, monsieur, nous sommes là sur un complément au CMH. Comment il s'active? On avait eu à parler des trois phases. OK. Euh, Je vais vous interrompre. Vous avez parlé du complément CMH. Il n'y a pas de complément CMH. euh, le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est pas de ce qu'on parle. Son activation. Bon, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous D'accord. voyez le CMH là Non, c'est écrit sur la figure? complément, complément et récepteur. Non. OK. Donc, on est dans le système du complément. On n'est D'accord. pas dans les cellules présentatrices d'antigènes. C'est OK. différent. Mais monsieur, OK. là, on est dans la conversion des protéines, on appelle ça comment? En C3, la convertase et autres. OK. Mais ça se passe à l'intérieur. Je vous pose la question, enfin, vous expliquez. Et la question n'est pas adressée à une seule personne. Et en fait, je veux juste savoir, en fait, comment vous vous êtes débrouillé pour expliquer le mode de fonctionnement du complément sur la base de la figure que vous voyez. D'accord. Est-ce que la question est claire Et pour tout le monde? monsieur, OK. monsieur, on sait qu'une fois les anticorps sont activés, Je vais vous dire d'entrée de jeu qu'à à ce stade, il n'y a pas d'anticorps qui joue un oui, rôle. monsieur, Et je sais là, que là, on voit seulement les convertases, on va laisser un les protéines qui interviennent à l'intérieur. Mhm. Alors, bon, monsieur, moi, je vais essayer de dire quelque chose, hein. OK, allez-y. Nous avons ici la protéine C3. Uh-huh. On montre comment cette protéine va se transformer en protéine C3 convertase. Mais premièrement, elle sera assurée par, je ne sais pas si ils ont été bien expliqués. Cette voie, c'est la protéine C3 qui sera divisée en protéines non, voilà, monsieur. La protéine C3 sera dissociée en protéine C3b et en protéine C3a par la protéine C3 convertase OK. qui va ensuite, cette protéine C3 convertase va ensuite, par ces deux protéines vont conduire à la protéine C5 convertase. Non, Ah. monsieur, c'est deux chemins qu'on nous montre ici. Pardon? Monsieur, ici, on nous montre deux chemins pour l'activation Uh-huh. de la C3 convertase. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Bien, je montre. Oui, je pense. Je suis en train de montrer. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Mais oui, c'est deux voies qui utilisent la Mhm. C3 convertase pour l'activation, pour l'activation, pour que notre, pour l'activation, oui, on appelle ça comment?
Ça, c'est Cyrielle qui est en train de parler, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK. Monsieur, Daryl, qu'est-ce que vous pensez? monsieur, Oui, allez-y. bon, c'est Mengue, hein. Monsieur, OK. pour compléter ce que Cyrielle est en train de dire, Mhm. elle a dit il y a deux voies qui OK. utilisent, puisque c'est trois voies pour les C3 convertases. OK. Tu vois deux comment? On a C3 et C5 ici, là, non? On commence d'abord par le Maintenant, ce qui est au début. milieu, c'est quoi? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner 5 minutes, toute la classe, je vais vous donner 5 minutes. Vous regardez cette image D'accord. et puis vous discutez entre vous et vous décidez de ce que vous allez raconter par rapport à cette image. Et après D'accord, ça, je on va, suis. on va passer à notre cours à proprement parler. D'accord, D'accord. monsieur. OK. Rose, Ah, appelle-moi Bettina. Bettina, désolée. Moi, j'aime bien le prénom Rose. Bettina, oui. Tu voulais dire quoi? C'est ça, monsieur là. Non. Il n'est plus là? Ok. J'étais en train de dire Il que. est là. Il a juste coupé son micro. Ok. Ce qui est au milieu là, c'est pas une voix. C'est CA et C3. Attends un peu. C'est Mhm. C3 qui va donner C3B hein, et C3A. C'est C3 qui se dissocie en C3B Oui. et en C3A. Et nous avons aussi la protéine Ah. C5 qui va se dissocier en C5A et en C5B pour une même Oui, là, pour l'activation. Je pense bien que ça va entraîner une cascade de protéines que l'on voit en bas ici, un CR3. Mais il faut qu'on explique c'est R1, lorsque c'est le C3, R3, c'est R4. lorsque le C3 est activé, qu'est-ce qu'il fait? Et lorsque le C5 Il est fait activé, l'optimisation. qu'est-ce qu'il fait? Il fait? Mais tu vois, si on voit c'est écrit opsonisation. Oui, c'est ça en fait. L'opsonisation, c'est que c'est la première phase. On a trois phases à l'opsonisation, L'optimisation l'activation et la c'est quel nom encore? et l'inflammation. L'inflammation. Voilà. Ce qui permet l'activation de ces trois. Ce qu'on voit ici, là, c'est ceux qui sont en haut ici, donc le C3 et le C5. Tous les deux là vont dans la même. En tout cas, essayez d'expliquer ça d'abord. J'essaie d'ordonner mes idées. Pardon, je suis malade. Expliquez. D'accord. Lorsqu'on a le C3, celui-ci, d'accord. Mais ce n'est pas là, tu expliques à qui? Oh, mais moi-même, je suis en train de. Désolée, attendez, j'ai réfléchi plus bas. Non, discutons, maman, discutons. Lorsqu'on a le Non, C3, ça emprunte deux voix. discutons. Le C3B, le Oui. C3A. Mais hey, laisse l'autre parler. Ok. C'est pas moi ce Donc, ventilateur. on a la protéine, l'enzyme appelée, non, voilà, c'est une enzyme. C3 là, convertase là, c'est l'enzyme qui va permettre de cliver. Si je veux dire diviser on appelle ça comment? Cliver la molécule C3 en deux fragments. Donc, on a le C3B et le C3A. Et leur activation va permettre. Attendez, hein, je organise d'abord bien mes idées. Sinon, là. Parce qu'il y a tu es sûr que c'est la convertase qui permet la conversion, qui permet. Oui, ça permet de cliver. Oui, je suis sûre. C'est l'enzyme C convertase qui permet de cliver
qui permet de faire la dissociation de C3B et de C3A. Sauf si je peux aussi me Cyril, tromper. Ah, c'est ça? différence, ça ne permet pas de faire ça amplifié, au fait. Parce que sinon, il y a déjà le Voilà. voltage. Ça va juste venir amplifier. D'accord. Donc, ça vient amplifier la molécule C3 pour permettre, on appelle ça comment? La formation des deux fragments C3B et C3A. Ok. Et oh. Bon, on va reprendre la discussion. Alors, à quel niveau? Comment vous interprétez cette figure qui parle de la fonction du complément et en réalité, comment ça fonctionne? Ça résume en fait toute la fonction du complément. Est-ce que vous avez un porte-parole qui prend la parole? Ou est-ce que quelqu'un se porte volontaire? Vous m'entendez? Oui, monsieur, Oui, on vous monsieur, on vous écoute. entend. OK. Quelqu'un se porte volontaire ou bien on désigne un volontaire? Monsieur, c'est mieux de désigner parce qu'il a... Madina, qu'est-ce que vous pensez? Bonjour, Ah, professeur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. OK. Bon, donc, Qu'est-ce que vous pensez de cette figure? l'image présente le système du complément, Mhm. qui est un mécanisme qui est de l'unité innée. Uh-huh. Dans la première partie, nous avons l'activation du complément C3 et C5. OK. Le composant C3 dans la figure est activé par l'enzyme appelée la C3 convertase. Très bien. Et cela la différencie en deux différents fragments, Uh-huh. Mhm. C3A et C3B. Très bien. Le C3A apparemment a un rôle dans l'inflammation Uh-huh. et le C3B a un rôle dans Sonisation. l'opsonisation. Uh-huh. Ensuite, on passe à la deuxième partie, à la C5 convertase. Je vais vous aider un tout petit peu Monsieur, ici. oui, moi, je voulais dire aussi quelque chose. Allez-y. C'est la formation de C3B, C3A, c'est la formation de la De la C5 molécule convertase. plus Voilà. C3B qui va permettre la formation du C5 convertase. Oui. OK. On va pas d'abord aller de ce côté-là parce que Madina a D'accord, commencé avec C3. d'accord, D'accord? d'accord. Et pour être méthodique, finissez avec C3. Ensuite, vous allez passer sur C5. D'accord, monsieur. D'accord? Donc, Oui, monsieur. lorsque vous suivez le cheminement de Madina, elle a parlé du rôle de C3 convertase dans la conversion de C3 Mhm, en C3B et C3A. mhm, Elle a dit que C3A va être impliqué dans l'inflammation, ce qui est très bien, mhm, en ciblant des récepteurs particuliers. C'est C3AR, on va être mhm. spécifique, d'accord? R1 et 1. D'accord, monsieur. Et d'autre part, vous avez C3B. Mhm, C3B va jouer deux rôles. mhm. Un, c'est l'opsonisation. Et l'activation. Deux, c'est l'activation des cellules B. Oui, monsieur. Au niveau de l'opsonisation, ils vont s'attacher à CR1, Mhm, CR3
CR4 ou CRIG. C'est D'accord. tout ça qui va permettre l'opsonisation. Mhm. D'accord? Et qu'est-ce que l'opsonisation va faire? L'opsonisation va induire la phagocytose. Et vous avez des éléments moléculaires qui sont impliqués Monsieur. dans la phagocytose. D'accord? Oui, monsieur. Et au niveau de l'activation du B, des cellules B, il y aura une réponse humorale. D'accord? Au Oui, niveau de monsieur. l'inflammation, l'attachement de C3A à C3AR, R veut dire récepteur. Vous avez le chimiotactisme qui va se mettre en place, production de cytokines pro-inflammatoires, activation des plaquettes et des cellules endothéliales. Ça, c'est C3. Maintenant, une fois que vous avez terminé C3, vous pouvez maintenant aborder C5A. Et c'est là où vous allez dire ici que la C5 convertase, en fait, est activée par C3B. OK? C'est Oui, monsieur. C3 convertase plus C5, C3B qui permettent en fait l'activation de la C5 convertase. Mhm. Et là, vous continuez. Je vous laisse parler. D'accord, monsieur. Alors, lorsqu'on arrive à la protéine, l'enzyme C3 convertase, elle va aussi euh, amplifier, je sais Cliver. pas, se cliver en deux fragments, Mhm. C5, C5A, qui va aller dans l'activation de l'inflammation, Uh-huh. et le C5B qui va aller dans la lyse osmotique. Uh-huh. La lyse osmotique est causée par quoi? La lyse osmotique. Par la C5. C'est quoi? Qu'est-ce que Mais ce ne c'est? sont pas les CAM là. Oui? Le, Et les CAM, c'est quoi les tout le, CAM? euh, En français, on va dire les MAC. Oh, well, non. Non, c'est en français. Ici, c'est Oui, en Mac. français. CAM, c'est Mac. en En français. français, c'est Mac. En anglais, c'est Professeur, MAC. c'est le complexe d'attaque membranaire. Membranaire. Voilà. Oui, qui est formé de C5, C9, C7, C6, C8. D'accord. Mhm. Oui, monsieur, c'est ce complexe-là qui va permettre l'activation de la lyse osmolytique. Uh-huh. Effectivement. Continue. Comment est-ce que C5A va causer l'inflammation? C5A. Oui. Comment C5A participe-t-il à l'inflammation? Par quel mécanisme? Hmm. C'est là devant vous, hein? Oui, monsieur. Mhm. Ryan, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est là, Daryl? Je vois bien qu'il est connecté, hein.
La batterie aussi. Qui Allô, d'autre est là? monsieur? Oui, Ça a bugué. Allô, monsieur? oui. Parce qu'il y a eu un bug de notre côté. On ne suivait plus Oh, le vidéo. oh, ok, On ok, n'arrivait plus à d'accord. Mm. Ok. Vu qu'il y a un bug de votre côté, on va peut-être demander à Jessica. Monsieur, c'était quoi la question qui était posée? Ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez répéter la question qui était posée? On a demandé comment la C5A va permettre l'activation de l'inflammation. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme, désolé? Non, c'est bien. Quel problème? Activation de marque. Mm. C5A? Monsieur, Oui? nous croyons que c'est en attirant les neutrophiles sur le site de l'infection. Non, vous ne nous suivez pas. Vous avez une figure en face de vous. C'est pas les Ah, choses. Sur la base de la figure que vous voyez, pas des choses que vous connaissez, sur ce que vous oui, voyez. monsieur. Oui. Ah, d'accord. Ce que vous voyez que vous devez connaître en réalité. Comment il permet l'activation des CAM? Non, 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 non. Vous êtes en train de vous mélanger les pinceaux, monsieur. Est-ce que C5A est impliqué dans les CAM? Non. C5A n'est pas impliqué, c'est C5B qui est impliqué. Là-bas, c'est pour Mais on est en train de parler de C5A, monsieur. Monsieur Daryl. Mhm. D'accord. Ok, la personne qui dit d'accord, est-ce que vous pouvez vous exprimer? Monsieur, C5A va permettre l'activation de l'inflammation par les deux ces protéines, hein, par les deux protéines C3AR et C5AR. C'est l'assemblage là qui va permettre Non, l'inflammation. non, 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 c'est pas par les deux protéines. Par le C5AR. C5AR. Voyez que chacun des fragments a son récepteur. À son récepteur. Alors, on va revenir en arrière. Les protéines ont une conformation tridimensionnelle. Cette conformation tridimensionnelle, c'est comme un puzzle en 3D. Vous ne pouvez pas juste mettre n'importe quelle pièce, n'importe où, dans un puzzle à 3D. Vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez C3AR et C5AR que vous pouvez penser que un de ceux-là, C5A ou C3A, peut s'attacher n'importe où. Non, D'accord. non, parce que vous devez imaginer que les protéines ont une conformation tridimensionnelle Mm. qui est unique de chaque protéine. D'accord, monsieur. Donc, le récepteur qui va reconnaître C3A n'est pas nécessairement le même récepteur qui va reconnaître C5A. Et c'est pour ça que vous avez une bonne différenciation ici, juste de manière graphique, pour vous montrer que il y a un récepteur qui va reconnaître C3A, c'est C3AR, et il y a un récepteur qui va reconnaître C5A, c'est C5AR. Donc, comment C5A participe dans l'inflammation?
en s'attachant sur C5AR. D'accord. Et en s'attachant sur C5AR, il va y avoir activation de l'inflammation qui implique du chimiotactisme, production des cytokines pro-inflammatoires, activation des plaquettes et des cellules endothéliales. Ça, c'est sur la base de cette figure-là. Alors, l'exercice que j'essaie de faire là, qui fait que, en fin de compte, je n'ai pas envie de me presser à partir sur le chapitre qu'on doit aborder, c'est que cet exercice à expliquer les choses de manière claire est là où je voudrais que vous arriviez. Vous me suivez? Monsieur. Voilà. C'est là où je voudrais que vous arriviez. Vous devez arriver à expliquer les choses de manière claire lorsque vous voyez une figure comme celle-ci. Si vous devez aller lire, allez-y lire, mais n'allez pas D'accord. copier les mots. Parce que D'accord, si monsieur. vous faites juste du copier-coller, vous aurez une bonne note, mais ça ne vous aura servi à rien du tout parce que de manière intrinsèque, vous n'aurez pas appris, vous n'aurez pas acquis la connaissance parce que si on vous montre cette figure comme je vous la montre là, vous ne serez pas capable de l'éplucher avec une structure qui donne un sens à une personne qui n'a jamais vu cette figure avant ou qui a besoin de comprendre. Comme c'est le cas de l'étudiant qui n'a pas pu venir en classe parce qu'il a eu un souci administratif, peut-être qu'il n'a pas encore payé ses frais de paillasse, et on lui a dit, tu ne peux pas venir en classe. Et vous qui avez participé au cours, on vous dit, OK, expliquez à Monsieur X ou Madame Y ce que cette figure, en fait, représente, l'histoire qu'elle raconte, et c'est ce que vous devez arriver à faire. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK. On va fermer cette parenthèse. Est-ce que au niveau de l'approche, au niveau de l'explication de comment le système immunitaire, pas le système immunitaire, mais le système du complément fonctionne, est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous pensez que vous êtes assez confortable pour expliquer une telle figure? Oui, monsieur. Là, moi, oui. Hein. OK. Je sais que ça prend du temps d'organiser les idées, de choisir les mots pour arriver à expliquer quelque chose. Et ça, c'est en réalité ce qui va transformer votre apprentissage. D'accord? Monsieur, Monsieur. Oui, allez-y. monsieur, si je comprends bien, excusez-moi, quand vous avez parlé de la C5AR, Oui, si je comprends, ça veut dire que et pour activer l'inflammation, c'est grâce à des protéines spécifiques, n'est-ce pas? Des absolument, oui. récepteurs. Oui. D'accord. Et c'est pour ça que vous avez ici complément et récepteur. Récepteurs. Oui, d'accord, monsieur. Voilà. Parce que oui, vous allez avoir la protéine du complément. OK, très bien. Mais la protéine du complément va s'attacher sur quoi? Et c'est là où on repart en arrière au niveau de la communication cellulaire. Oui, monsieur. OK? Donc, vous avez vu la communication cellulaire en première année ou en deuxième année, ça n'a pas d'importance. Mais la question est de savoir, est-ce que vous pouvez faire la connexion entre ce que vous avez vu en première année, deuxième année et ce qu'il y a ici, parce qu'il Oui, s'agit bien monsieur. de la communication cellulaire. Oui, c'est que oui, effectivement. OK? Donc, vous voyez que C5A devient ce qu'on appelle un ligand. Mhm. C5AR devient ce qu'on appelle un récepteur. Et quand vous allez parler du chimiotactisme, production de cytokines, vous devez nécessairement penser qu'il y a eu transduction du signal pour qu'il y ait une réponse. Vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, OK? monsieur, vous suivez. Donc, ça, c'est des mécanismes qu'il faut savoir décrypter
et de connecter avec ce que vous avez vu avant et de voir que, ah, au fait, donc la communication cellulaire qu'on a vue là, mais elle est vraiment centrale. Mhm. OK? Les différents termes techniques qu'on a vus, ligand, récepteur, c'est des éléments importants. C'est vrai qu'on a peut-être couvert ça dans le cadre de la biologie cellulaire, mais là, en immunologie, c'est tellement présent et vrai et constant que il faut que je revienne en arrière. OK? Alors, nous allons fermer cette parenthèse et nous allons reprendre le chapitre. C'était juste pour vous montrer, en fait, s'il y a des choses pour lesquelles vous avez eu des difficultés, ce qu'on peut faire pour surmonter ces difficultés-là. OK, donc, le chapitre, prochain chapitre, OK. OK, nous allons finir ce chapitre qu'on a bien couvert hier, mais on était rendu presque vers la fin. OK. Je pense qu'on était rendu ici. Le deuxième signal. Oui? Est-ce qu'on on s'était arrêté ici? Ou bien? Oui, mais c'est on s'est arrêté. OK, très bien. Donc, on va essayer de commenter cette figure. Alors, nous avons dit que lors de l'activation des cellules T, il y a un premier signal. Ce premier signal, c'est l'attachement de la cellule T, l'attachement de la cellule T à une cellule présentatrice d'antigène qui est effectivement en train de présenter un antigène. D'accord? Nous avons dit que dans ce contexte, TCR ne va pas travailler seul. Il va y avoir les CD3 qui vont être impliqués. Il va y avoir CD8 ou CD4, ça dépend. D'accord? Donc, il y a reconnaissance, il y a stabilisation du contact, et puis il y a formation d'un synapse immunologique. D'accord? Et il va y avoir d'autres interactions, y compris la co-stimulation. Et lorsqu'on a parlé de co-stimulation, nous avons, qui est en fait le deuxième segment dans l'activation de la cellule T, nous avons l'intervention de CD28 qui va interagir avec CD80 et CD86. CD86 qui est aussi B7. D'accord? On peut parler de CD28 comme étant le ligand, de CD80 ou CD86 comme étant des récepteurs. Ça n'a pas d'importance, ou vice-versa. OK? Qu'à cela ne tienne, ces deux éléments vont faire partie de la co-stimulation. Cette co-stimulation va en fait causer l'expression d'autres facteurs, y compris dans la cellule T, de facteurs CD40L. Alors, si on parle de L, c'est qu'il y a un récepteur. L pour ligand, c'est qu'il y a un récepteur. Alors, CD40L qui est exprimé va s'attacher à un facteur ici qu'on appelle CD40L. CD40, désolé. OK? Cet attachement, en fait, va induire
une exacerbation de l'activation, du processus d'activation qui va en réalité conduire à la prolifération des cellules T. Qui dit prolifération va vouloir dire aussi différenciation, parce que la cellule était naïve, elle va devenir active, et quand elle devient active, il faut nécessairement un changement physiologique. C'est pour ça qu'on parle de différenciation. Alors, s'il y a eu stimulation pour qu'il y ait activation, ce n'est pas pour que la cellule meure, c'est pour que la cellule survive. Donc, il y aura des facteurs de survie qui vont être produits. Ces facteurs de suivi vont permettre non seulement la persistance de la cellule pour la prolifération, l'expansion clonale, mais après, on doit se poser la question derrière, OK? On a eu attachement, stimulation, co-stimulation, expression de certains facteurs tels que CD40L. Ensuite, il y a eu prolifération, différenciation et survie, ce qui est médié par OX40L qui va s'attacher à OX40. Tout ce système est un système qui va être impliqué dans l'activation, la prolifération, la différenciation, la survie. Mais éventuellement, on va arriver à une situation où on a la situation sous contrôle. L'antigène est éliminé, le micro-organisme est éliminé, que ce soit une bactérie, un parasite ou ou un virus. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe après. Dans ce qui va se passer après, c'est qu'il y aura une situation inverse qui va se passer. Bon, avant de rentrer dans cette situation inverse, pour qu'il y ait survie, il faut qu'il y ait inhibition des facteurs qui sont capables de causer l'apoptose. Alors, PD1 est un facteur apoptotique. Lorsque PD1 s'attache à PDL, dans les conditions normales, la cellule va rentrer en apoptose. Or, lorsqu'il y a co-stimulation, il faut une inhibition de PD1 et de PDL1. S'il n'y a pas cette inhibition, on va avoir un problème. De la même manière, il faut une inhibition de CTLA4, OK, pour que la stimulation effectivement puisse continuer. Vous me suivez? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Et c'est aussi la même chose pour le CTLA4 alors, pour l'inhibition. Oui, oui, oui. Ces deux éléments, CTLA4 et PD1, doivent être inhibés pour qu'il y ait activation. Maintenant, alors j'ai parlé de OX40L pour la prolifération, la différenciation et la survie, mais c'est aussi le cas de ICOS. OK? ICOS qui va interagir avec ICOS-L. OK? Et puis vous avez aussi LFA1 qui va interagir avec ICAM1. OK? Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations,
Et c'est pour ça que, en réalité, je ne peux pas vous, vous tester, vous examiner de la manière traditionnelle parce que je veux que vous ayez des éléments devant vous et que vous puissiez interpréter ce que vous voyez. OK? On va continuer. Alors, le troisième signal, donc nous avons parlé de co-stimulation. Le troisième signal, c'est la différenciation dont j'ai déjà parlé ici. Donc, j'ai parlé de prolifération et différenciation. En réalité, le troisième signal, ça va être la différenciation. OK? Donc, au niveau de la différenciation, dans le tissu, il va y avoir, le tissu ou l'organe, il va y avoir un micro-environnement qui va être formé, qui va être créé. Ce micro-environnement va être plein de molécules diverses, y compris des cytokines qui vont être produites par des cellules dendritiques principalement. OK? Ces cytokines vont induire la différenciation fonctionnelle. C'est important de mentionner le mot fonctionnel parce que ce n'est pas parce qu'on est différencié qu'on est nécessairement fonctionnel. OK? La différenciation fonctionnelle est dans le sens où les cellules T vont devenir effectivement CD4 actifs, donc jouer son rôle de helper T-cell, d'accord, pour stimuler les lymphocytes B et d'autres rôles. Donc, les lymphocytes T CD4 qui se seront maintenant activés vont en fait devenir des helper T-cells, les helper T-cells ou régulatrices, Treg. OK? Et ces deux cellules, les helper T-cells et les Treg, vont jouer un rôle très important dans la régulation de la réponse immunitaire. Maintenant, les lymphocytes T actifs vont présenter une hétérogénéité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que les cellules T, CD4, ne vont pas jouer juste un seul rôle. Ils vont jouer plusieurs petits rôles. Ils vont jouer un rôle qui va être causé par le type de cytokine qu'ils libèrent. Vous allez avoir in one hand, d'une part, la sécrétion des cytokines qui vont causer un recrutement. 1. 2. Activation des cellules de l'immunité innée. Activation des lymphocytes T cytotoxiques, donc les CD8. Et activation des lymphocytes B. Alors, vous savez que les lymphocytes B ont des B-cell receptors. La question est de savoir, est-ce que dans l'activation des lymphocytes B, c'est juste toutes les lymphocytes B qui vont être activés? La réponse, c'est non. Seuls les lymphocytes B qui ont les BCR compatibles avec l'antigène vont être activés pour leur permettre de rentrer en expansion clonale. D'accord? Alors, là, nous allons parler de la polarisation et des fonctions des lymphocytes CD4+. Alors, pourquoi parle-t-on de polarisation? On parle de polarisation parce que les lymphocytes T CD4 naïfs
va en fait choisir de maturer en un certain type de cellule T ou en un autre, mais pas toutes les cellules en même temps. La question est de savoir si vous prenez une cellule lymphocyte T CD4 plus particulière qui est naïve, qu'est-ce qui va déterminer que cette cellule devienne TH17, helper T17, qu'elle devienne Treg, qu'elle devienne TH2, qu'elle devienne TH1 ou TFH. Tout ça, ce sont des sous-types de cellules T. Et chaque sous-type a un rôle bien spécifique. Et ça, c'est la polarisation. OK? Donc, on part d'une cellule T naïve pour donner une panoplie de helper T cells and de Treg. OK? Alors, qu'est-ce qui définit la différenciation en un type par rapport à un autre? Et c'est là où on va parler des cytokines polarisantes. Au niveau des cytokines polarisantes, vous avez besoin d'une certaine combinaison pour que la cellule rentre en différenciation vers un type particulier de lymphocyte T helper ou Treg. Par exemple, lorsque vous avez une combinaison de IL-6, interleukine 6 et interleukine 21, vous allez avoir une stimulation d'un facteur de transcription qui s'appelle BCL6. Et c'est en présence de ce BCL6 qu'il va y avoir une différenciation de la cellule qui était à un moment donné lymphocyte T CD4 naïf en une cellule TFH. Et ce TFH, maintenant, qui lui, fonctionnel, va libérer des interleukines 4 et interleukine 21, qui, interleukine 4 et 21, vont non seulement recruter les cellules B, mais aussi vont causer l'expansion clonale des cellules B et production d'anticorps. D'accord? Et ces anticorps vont être diverses, ce qui veut dire que les cellules B qui sont stimulées par les interleukines 4 et 21 vont en fait produire des anticorps qui peuvent attaquer tout type de pathogène. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que qu'on soit infecté par Ebola, qu'on soit infecté par le virus de la grippe, qu'on soit infecté par le Zika ou par tout autre agent infectieux, on sera au point et capable de combattre. Ça, c'est pour la production des TFH. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour produire des TH1, qui est un autre type de helper T cells? Vous devez avoir les interleukines 12 et les interférons gamma qui doivent être présentes ensemble en proportion capable de causer la différenciation des CD4 plus naïfs en TH1. Mais pour cela, il faut l'expression d'un régulateur transcriptionnel qui s'appelle Tbet. C'est ce Tbet-là qui va causer la différenciation des cellules en TH1. Une fois que ces cellules sont devenues TH1, elles vont produire les interférons gamma, Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-alpha, et les interleukines 2. Alors, ces trois
cytokines, qui sont des cytokines effectrices, vont stimuler les lymphocytes T CD8, ok, et les cellules phagocytiques ici, pour pouvoir attaquer les pathogènes intracellulaires, que ces pathogènes intracellulaires soient d'origine virale ou d'origine bactérienne, elles vont les attaquer. D'accord? Ça, ce sont ces deux cellules-là. Donc, cellules phagocytiques et les lymphocytes T CD8. Vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et puis, d'autre part, vous pouvez avoir l'interleukine 4 en grande quantité qui va causer la différenciation des cellules T naïves en cellules TTH2. Mais ça, c'est conditionné par l'expression de GATA3, qui est un régulateur transcriptionnel. Qui dit régulateur transcriptionnel dit modification dans l'expression des gènes. D'accord? Il y aura certains gènes qui vont être activés, d'autres gènes qui vont être inhibés. Dans tous les cas, ce TH2 va produire les interleukines 4, interleukine 5 et interleukine 13 pour pouvoir stimuler les basophiles et les éosinophiles. Ces basophiles et éosinophiles activés sous l'influence des IL4, IL5 et IL13 vont pouvoir permettre de combattre l'infection aux helminths, dont des vers. Et puis, vous avez des cytokines polarisantes TGF, bêta et IL6 qui vont causer la différenciation des cellules naïves en TH17. Ce TH17 n'est produit que lorsque le facteur transcriptionnel ROR gamma T est présent, ce qui va permettre la différenciation des cellules en TH17. Et une fois que les TH17 existent, elles vont libérer les interleukines 17, 21 et 22. Sur la libération de ces interleukines, il va y avoir activation du polynucléaire, donc du neutrophile. Et ce neutrophile-là, lui, il va attaquer les pathogènes extracellulaires, va faire la phagocytose. Et finalement, vous avez les TGF-alpha IL2 qui vont causer la différenciation des cellules lymphocytes CD4 naïfs en Treg, mais ceci n'est fait que lorsque FOXP3 est exprimé. FOXP3 étant un régulateur transcriptionnel. D'accord? Lorsque cette différenciation des cellules T en Treg se produit, vous avez que ces Treg vont libérer des TGF bêta et des IL-10 qui vont en fait permettre de réguler la réponse immunitaire. OK? Lorsque je dis TGF, parce que j'ai dit TGF une paire de fois ici, lorsque je dis TGF, est-ce que ça parle à tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire TGF? Vous savez ce que ça veut dire TGF? Oui, non? Peut-être? Non. Monsieur. Oups. TGF bêta. Non, non, non. OK. Donc, le TGF
ce sont des facteurs de croissance. G Mhm. for growth, D'accord. F for factor, OK? D'accord, Euh, monsieur. T for transforming growth factor, OK? TGF bêta. OK, donc nous avons parlé des fonctions ici. Enfin, la fonction really, en fait, ça commence ici et ça continue ici. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous mentionner? Euh, les helper T-cells et les T-règles vont aussi être impliqués dans les maladies auto-immunes, dans les allergies, dans l'inflammation. OK? Mais tout ça, on va développer un peu plus lorsqu'on va parler de la tolérance. OK? Ou enfin, on va pas trop rentrer là-dedans. OK. Donc, beaucoup de ce que je viens de raconter est un peu expliqué ici, dont les facteurs de différenciation dépendent de la nature et de la quantité de l'antigène, d'accord, qui est reconnu par les CPA. Donc, vous avez un antigène qui est reconnu par un CPA. Ces CPA vont libérer des cytokines. Quelles sont les cytokines qui vont être libérées? On ne sait pas, ça dépend. Donc, on a parlé des cytokines polarisantes. Est-ce qu'on va avoir des IL-6? Est-ce qu'on va avoir des IL-21? Est-ce qu'on va avoir des IL-12, interféron gamma, IL-4, ainsi de suite? Ça dépend de la nature de l'antigène. OK? Et de la nature de la cellule qui est en train d'attaquer l'antigène. OK? Le troisième signal dont on a parlé tout à l'heure, ce troisième signal, il est cytokine dépendant. Sans cytokine, vous n'aurez pas le troisième signal. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, le troisième signal conduit à la différenciation et à une spécialisation dans la fonction du lymphocyte T, y compris TH1, TH2, TH17, Treg, ainsi de suite. OK? Donc, le troisième signal est cytokine dépendant. On a vu ça. Lorsqu'on parle de cytokine, on parle nécessairement des récepteurs. D'accord? Vous allez avoir les STAT, qui sont les Signaling Transducer, désolé, Signaling Transducer and Activator of Transcription. Alors, je vais vous amener ici. Voici les STAT. OK? Me suivez? Oui, monsieur. OK. Donc, expression des cytokines, dont l'activation des STAT va induire l'expression des cytokines, cytokines vont être spécifiques de helper T-cell donnés. On les a vus. TH1, TH2, TH3, ainsi de suite. OK? Donc, on a une signature cytokinique et cette signature cytokinique, on la voit ici. Ça, c'est la signature cytokinique de TH1. Ici, là, nous avons la signature cytokinique de TH2. Ici, nous avons la signature cytokinique de TH17, ainsi de suite. Éventuellement, il va falloir qu'il y ait un contrôle de la prolifération. Et il faut qu'il y ait également une plasticité entre différents profils. Alors, de quoi on parle
lorsqu'on parle de plasticité. La plasticité, c'est la capacité, en fait, d'aller de cette forme naïve à cette forme dans le TFH, TH1, TH2, TH17, Treg. Alors, je vais m'avancer, je n'ai pas vérifié l'information, mais je vais m'avancer à dire que la plasticité, ce n'est pas d'aller, par exemple, de TH2 à TH17, non. La cellule ne va pas de TH2 à TH17 ou de TH17 à TH11, non. Elle part de la cellule naïve à TFH, TH1, TH2, TH17 ou Treg. Ça, c'est la plasticité. OK. L'activation va nécessairement induire à l'expansion clonale qui va causer l'augmentation d'une cellule donnée dans le sang. Et il faut savoir que même si cette cellule sera dans le sang n'est pas son lieu de résidence. Elle n'est que de passage. Okay? Elle va aller en périphérie où elle va aller faire le travail qui lui est assigné. La diminution de la quantité d'antigènes va nécessairement conduire à ce qu'on appelle la contraction clonale. En d'autres termes, lorsque l'infection a été circonscrite, qu'est-ce qui se passe après? Il faut naturellement que la quantité des cellules diminue. Si la quantité des cellules ne diminue pas, on va avoir un problème. Seule une faible proportion va être préservée pour devenir cellule mémoire. D'accord? Et cette diminution importante de la quantité de cellules, on appelle ça contraction clonale. Cette contraction clonale est induite par l'activation induced cell death ou encore AICD. OK? Activation induced, ça c'est AI, cell death, CD. OK? Tout ça là, c'est juste une façon de dire que la cellule va rentrer en apoptose. C'est simple. OK? Alors, je vais vous ramener ici en arrière. Oh, peut-être pas en arrière. Là-bas. Je vais rapidement vous ramener ici. Vous voyez PD1. Vous vous souvenez de PD1? Et que PD1, lors de l'activation de la cellule T, est en fait inhibé. Mais lors de la contraction clonale, eh bien, PD1 est activé. PD1 devient actif. Et une fois que PD1 devient actif, ça va induire l'apoptose des cellules T. Je vais revenir en arrière. OK? Certaines cellules T vont rentrer en mémoire. C'est ce que ça dit ici. OK? Donc, nous allons avoir PD1 qui va causer l'apoptose, donc programmed cell death. OK? Je viens de vous parler de PD1. Je ne vais pas revenir dessus. Et ça conclut ce chapitre. Comment ça va? Monsieur, il y a beaucoup Ça va, c'est d'informations. vrai qu'il y a tellement d'informations, mais ça ira. Au Ouais. fur et à mesure, ça ira. Il y a OK. trop d'informations, mais je trouve que c'est OK. beaucoup. Donc, on va prendre une petite pause. On va prendre une petite pause. Donc, je vais d'abord arrêter de partager et arrêter l'enregistrement.